Bonjour à tous, à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour votre capsule méditative et nous lisons dans Luc 7 10 versets. Après avoir fini d'adresser toutes ces paroles à la foule qui l'écoutait, Jésus se rendit à Capernaum. Là, un centurion avait un serviteur qui lui était très cher. Ce serviteur était malade et près de mourir. Quand le centurion entendit parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus, le supplièrent avec insistance en disant : « Il mérite que tu lui accordes ton aide. Il aime notre peuple et c'est lui qui a fait bâtir notre synagogue. » Alors, Jésus s'en alla avec eux. Il n'était pas loin de la maison quand le centurion envoya des amis pour lui dire : « Seigneur, ne te dérange pas. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pour cela que je ne me suis pas permis d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot pour que mon serviteur soit guéri. Je suis moi-même soumis à mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Si je dis à l'un va, il va. Si je dis à un autre viens, il vient. Et si je dis à mon serviteur fais ceci, il le fait. » Quand Jésus entendit ces mots, il admira le centurion. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait : « Je vous le déclare, je n'ai jamais trouvé une telle foi, non, pas même en Israël. » Et les envoyés retournèrent dans la maison du centurion. Ils y trouvèrent le serviteur en bonne santé. Le centurion, c'est un représentant de l'Empire. Politiquement, c'est l'occupant. Religieusement, il est impur et symboliquement, c'est un ennemi. Pourtant, Jésus admire sa foi. Ça nous dit que le royaume de Dieu, ce monde inversé, ne fonctionne pas par une préférence identitaire. Christ ne soigne pas les siens uniquement. Et dans cette scène, l'autorité militaire du centurion reconnaît une autorité supérieure, dit seulement un mot. Et je crois que la foi, ça consiste finalement à reconnaître que la parole du Christ a autorité sur la réalité. Théologiquement, cette rencontre, elle annonce l'ouverture universelle du salut. Le pouvoir du Christ, il n'est pas tribal, il n'est pas réservé, il est cosmique. Alors, question pour nous toute simple aujourd'hui. Est-ce que notre compassion est sélective ? Est-ce qu'on aime seulement ceux qui pensent comme nous ? Du coup, vous me voyez venir avec ce défi qui vient. Faites un pas vers quelqu'un avec qui vous êtes en désaccord cette semaine. Un café ? Une écoute sincère ? Vous savez, le royaume de Dieu, ce royaume où les valeurs sont inversées, il grandit souvent à travers les frontières que nous, on décide de traverser.